Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de savoir quel est le pays le plus riche, mais surtout, où vivent les gens les plus riches. Mais j'ai aussi envie de savoir si cette richesse, produite par les pays, est en relation avec la qualité de vie des habitants. Pour mesurer cela, les économistes utilisent des indicateurs qui leur servent à comparer les territoires. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Ici Monsieur Fouché, c'est parti. Le premier d'entre eux est le PIB. Le PIB, ou le produit intérieur brut, est un indicateur économique qui indique la valeur totale de la production de richesse d'un territoire. Cet indicateur fait la somme de l'ensemble des échanges économiques sur un territoire. Il donne une évaluation globale de la richesse de ce territoire. En comparant les PIB entre les pays, on peut savoir quel est le pays le plus riche. Et donc sans surprise, les premiers pays sont les États-Unis, la Chine, le Japon, l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France. Les pays qui suivent, on le voit, sont des pays continents dont la taille confère un avantage certain pour produire plus de richesses. Notons ici que l'Union européenne, qui n'est pas au sens strict un État proprement dit, mais qui par contre est un territoire très bien identifié, rivalise avec les États-Unis et la Chine. Toutefois, on voit assez vite qu'il existe des disparités évidentes de taille entre les pays. Les pays les plus grands sont avantagés et semblent produire bien plus de richesses. Si le PIB permet d'apprécier la richesse d'un territoire, on peut se dire que pour les comparer, il est plus simple de diviser par le nombre d'habitants, ce qui permet d'avoir des données qui sont rapportées à une unité simple, compréhensible par tous et que l'on trouve dans chaque pays. Ainsi, les économistes ont mis en place un indicateur qui divise le PIB par le nombre d'habitants, c'est le PIB par habitant. Le classement des pays est alors chamboulé. Les pays les premiers sont les plus petits territoires, peu peuplés et qui produisent beaucoup de richesses. Sans surprise, on retrouve les États tels que le Qatar, les Émirats arabes unis, Singapour, Luxembourg, etc. On remarque aussi que les petits pays producteurs de pétrole sont surreprésentés. Toutefois, cet indicateur demeure imparfait. Il permet de calculer la richesse d'un pays et d'en déduire la part par habitant. Il donne l'ordre d'idée d'une richesse moyenne, mais comme toutes les moyennes, il ne permet pas de connaître la répartition de la richesse. Et surtout, est-ce que cette richesse permet à un État de fournir à sa population un développement convenable ? Dans les années 1990, l'économiste et philosophe indien Amartya Sen imagine un indicateur qui tente d'évaluer de quelle manière la richesse d'un pays permet le développement de sa population et peut-être son bonheur. L'IDH est assez compliqué à calculer, la formule est très mathématique. Toutefois, on peut facilement le comprendre. L'IDH est un nombre compris entre 0 et 1. Plus un pays est proche de 1, plus les richesses du pays servent au bonheur de la population. A contrario, plus un pays est proche de 0, et plus le développement du pays est insuffisant pour que les habitants accèdent au bonheur. Le mot de bonheur est bien sûr très difficile à évaluer puisqu'il fait appel à des représentations personnelles et des attentes individuelles très diverses. Voici le classement des pays en fonction de leur IDH. Tous ces pays sont des États développés, en majorité européens, et préférentiellement situés au nord de celle-ci. L'IDH donne donc une certaine notion du bonheur, mais pour le calculer, il nécessite des statistiques très complexes. Il est donc difficilement calculable dans les pays particulièrement pauvres et ceux qui connaissent la guerre. Nous avons essayé de trouver quels sont les pays les plus riches, mais on peut aussi essayer de prendre le problème par l'autre bout et tenter d'identifier les pays ou les zones où se trouvent les personnes les plus pauvres. Pour la Banque mondiale, qui est un organisme international, est pauvre toute personne qui possède moins de 1,90$ par jour pour vivre. Selon ce seuil de pauvreté, aujourd'hui dans le monde, près de 100 millions de personnes sont pauvres. La moitié des pauvres sont des enfants et 4/5 de ces pauvres vivent en milieu rural. Ce seuil de pauvreté absolue ne permet absolument pas d'évaluer la pauvreté dans les pays développés. C'est pourquoi les économistes ont mis au point le concept de pauvreté relative. En effet, on peut considérer qu'une personne est pauvre quand elle ne parvient pas à vivre décemment dans son environnement. Cette définition dépend du pays, du niveau de vie du pays, et prend en compte la notion de pouvoir d'achat. On définit alors un seuil de pauvreté. Ce seuil de pauvreté est équivalent à 50% du revenu médian.
Le revenu médian est le revenu qui coupe la population en deux parties égales. La moitié de la population gagne plus et l'autre moitié gagne moins. Une fois défini ce revenu médian, toute personne qui gagne moins de 50% du revenu médian est considérée comme pauvre. Cet indicateur a l'avantage de fournir un seuil constant qui se déplace avec le niveau de vie. Attention toutefois, toutes les organisations n'utilisent pas le même type de calcul. Pour certaines, le seuil de pauvreté est à 60% du revenu médian, c'est le cas aux États-Unis. Pour d'autres, il est à 70%. Une fois ces précautions prises, on peut aisément comparer les pays entre eux. En résumé, pour répondre à la question de la richesse, les économistes et les géographes ont mis en place des indicateurs qui ont leurs avantages et leurs inconvénients. Le PIB tout d'abord estime la richesse d'un territoire mais pas celle des habitants. Les pays les plus grands sont mathématiquement avantagés. Le PIB par habitant fournit un niveau de richesse moyen par habitant, mais ne permet pas de mettre en évidence les disparités et les inégalités de revenus. Il ne permet pas non plus de mettre en évidence le développement du pays et de la population. L'IDH, quant à lui, essaye de mesurer le bonheur d'une population, mais surtout de mesurer de quelle manière la richesse produite profite à la population du pays considéré. Toutefois, la notion de bonheur est très individuelle et l'IDH est difficile à calculer, surtout quand le pays connaît l'extrême pauvreté ou la guerre. Par ailleurs, les organisations internationales ont mis en place des indicateurs pour mesurer la pauvreté. En premier lieu, la pauvreté absolue, qui fixe le seuil à 1,90$ par jour. En dessous, on est considéré comme pauvre. Ce seuil n'est toutefois pas pertinent pour les pays développés, qui ont défini le seuil de pauvreté relative à 50% du revenu médian.